Moi, je me suis posé la question, qui avait dit à Ève qu'on ne devait pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin? Parce que si nous lisons la Bible, l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Mais Dieu avait interdit qu'on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre qui était au centre du jardin, c'était non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'était l'arbre de la vie. Je pense que si nous lisons, nous allons mieux voir ça. Mais mon problème n'est pas là-bas. Mon problème, c'est que si Dieu interdit à l'homme de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais pendant que l'homme a eu à manger, l'homme était déjà perdu. L'homme a mangé et l'homme s'est découvert nu. Mais pendant que l'homme s'est découvert nu, j'ai pu comprendre que ici, les problèmes du salut, c'est les problèmes de la nourriture, mais aussi les problèmes de l'habit. Je veux m'expliquer. La Bible dit que l'homme a mangé, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mangé l'arbre dont le Seigneur avait mis l'interdiction. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme s'est retrouvé nu. Mais plus d'années plus tard, il y a un homme qui a compris cela. Il s'appelle Jésus-Christ. Avant que le monde ne soit, il était déjà là. Mais ce jour-là, il s'est présenté. Pendant qu'il s'est présenté, la Bible dit ceci. C'est qu'il a pris son corps. Il a donné aux disciples en leur disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps livré pour vous. Si le corps a été donné pour que l'on puisse s'en consommer, c'est-à-dire que Jésus avait compris que les problèmes qui avaient été au départ, c'était le fait qu'ils avaient mangé. Et pour que je puisse sauver ces peuples, je dois aussi passer par la nourriture. Raison pour laquelle lui-même est venu en agneau et il s'est donné en agneau pour que le peuple puisse manger, pour que le peuple puisse consommer, afin que ça puisse traiter l'homme intérieur qui autrefois était mort. Est-ce que je peux prêcher? La Bible me dit, pendant qu'ils ont mangé cela, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'était donc passé? La Bible dit qu'on l'a arrêté. Mais on l'a conduit, on était en train de le conduire jusqu'à ce qu'on arrive vers l'endroit où il devait être crucifié. Pendant qu'on était en route, quelque chose s'est passé. C'est que pendant qu'ils avançaient, on l'a enlevé les habits. Pendant qu'on enlève à Jésus les habits, on prend un habit, on déchire à 4 parties. Je me demande pourquoi 4 parties. Et pendant que je me pose la question, je ne suis en train de comprendre que les 4 parties qu'on a déchiré les premiers vêtements, c'est parce que l'homme devrait aussi se couvrir de la nudité adamique qu'il avait hérité depuis longtemps. Parce que Adam signifie l'homme, mais Adam vient de Adama qui signifie la terre. La terre était restée déjà nue et cette nudité devrait être couverte par l'habit du Christ. Ainsi, pendant qu'ils sont en train de prendre cela, ils déchirent cet habit en 4 morceaux, 4 parties. Et les 4 parties, nous sommes en train de voir 4 différentes races. Chaque race devait se couvrir. Les rouges devraient se couvrir. Les noirs devraient se couvrir. Les jaunes devraient se couvrir. Et les blancs devraient aussi se couvrir. Parce que Jésus-Christ était la solution du rachat de la terre, qui autrefois était resté nu. Mais je n'ai pas fini. La Bible dit il y a quelque chose. La tunique qu'il avait portée, alors qu'on cherchait à déchirer, cela n'était pas possible. Jusqu'à ce qu'on puisse tirer cela au sort. Alléluia. On a tiré cela au sort. Mais pendant qu'on tire au sort, nous avons constaté quelque chose. Pourquoi on ne peut pas déchirer? Parce que premièrement, peu importe la vie que nous puissions mener en Christ, nous avons une vie d'unité qu'on appelle l'église. L'église doit rester unie. L'église ne sera jamais déchirée. Mais deuxième chose, parce que les sacerdoces de Christ ne devaient pas être divisés. Raison pour laquelle la tunique que Jésus était en train de porter, c'était quelque chose qui symbolisait cette royauté, mais aussi cette sacerdoce qui devait rester de manière éternelle. On ne pouvait pas les déchirer. Alléluia. Alors là, Jésus arrive jusqu'à ce qu'il puisse se donner. Mais dans la lecture que nous avons lue, on a constaté quelque chose, c'est que la terre,
il y a la loi qui était donnée. 6 jours, 6 ans, l'homme devrait travailler. La terre devrait être travaillée. Mais le 7e jour, merci. Le 7e jour, on devrait passer par quelque chose. C'est que le 7e jour, la terre ne devait pas travailler, mais elle devait être produite par les sabbats. Est-ce que je peux prêcher? La terre devait être produite par les sabbats. Mais si vous demandez avec moi, c'est quoi les sabbats? Je vous dirais que le sabbat n'est pas dimanche. Je vous dirais que le sabbat n'est pas samedi. Je vous dirais que le sabbat n'est pas vendredi. Le sabbat, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie. Mais pendant qu'il a donné sa vie, il était en train de permettre à ce que, même si l'homme pouvait travailler pendant les 6 ans. Or, 6 ans en chiffrologie, ça veut simplement dire, le chiffre 6, c'est 6 jours. Les 6 jours, c'est le chiffre de l'homme. L'homme pouvait faire les efforts pour chercher à se couvrir, mais il n'avait pas parvenu. Jusqu'à ce qu'un jour, les sabbats viennent. Quand le sabbat arrive, le sabbat donne sa vie et le sabbat commence à produire en étant dans l'homme. Est-ce que je peux prêcher? C'est ainsi que la Bible dit, ces jours-là, le sabbat était donné, mais quand le sabbat était donné, il fallait que l'homme puisse se reposer. J'aimerais te dire que peu importe les sabbats que les hommes ont prévus, les adventistes c'est le 7e jour et parlent du sabbat, mais commençant par les vendredis soirs jusqu'au samedi. Et c'est la même culture que le juif. C'est dans les concile de Laodicée qu'on a institué les sabbats pour les dimanches. Mais moi, j'aimerais te dire que peu importe le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine, tant que tu n'as pas reçu Jésus, toi, tu ne vis pas les sabbats. Parce que les sabbats, c'est une personne. Est-ce que je peux continuer? Mandaba shaya rabaya. Mareso braya daba shaka. Mandezun taria daba shande. Ebroso paria kapalaya. Malia talamanso paenda. Rukalo mashi malia kalamando. Rosso palia la bachata. La Bible me dit que dans Luc chapitre 4, Jésus veut commencer la mission. Et quand il veut commencer, il dit, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année nouvelle. Or, l'année nouvelle, c'est l'année du sabbat. Parce que l'année nouvelle, c'est l'année de grâce. Mais cette année de grâce permet à ce que l'homme reste dans son nom. Que l'homme ne puisse pas travailler, mais que le sabbat qui permet à ce que l'homme entre dans la grâce puisse produire à travers l'homme. Est-ce que je peux prêcher? Mais dans la lecture que nous avons lue, on a constaté qu'il y avait deux types de sabbats. Sabbat de 7e jour et sabbat de 50e jour. Dans le sabbat de 7e jour, nous avons vu quand Christ lui-même est venu, comment il est venu ouvrir une année nouvelle afin de nous faire accéder dans l'autre côté. Et ce côté-là, c'est que Jésus avait déjà donné sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que selon la possibilité du rachat, si vous ne parvenez pas à acheter un homme pendant, ou à racheter ce qui a été vendu pendant 49 ans, vous ne pouviez pas. Avec la possibilité que vous n'aviez pas, on ne pouvait pas acheter. Mais à la 50e année, c'est en cette possibilité. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes en train de voir quelque chose. C'est que la possibilité, Jésus était venu, il a donné de sa vie. Mais après sa résurrection, Jésus est entré. Il est ressuscité, mais il est resté 40 jours sur terre. Quand il reste 40 jours sur terre, il commence à venir. Et là, il parle aux disciples. Il leur dit, voici, vous allez rester jusqu'à ce que vous puissiez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est que le Saint-Esprit est venu à la 50e jour. Au 50e jour, le Saint-Esprit de Dieu était maintenant la possibilité pour permettre à l'homme qui autrefois était dans la perdition puisse rentrer dans le sabbat, mais cette fois-là à travers la foi. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? La Bible me dit qu'on devrait sonner la trompette afin que l'on rentre en jubilé. Mais la trompette avait sonné. Ces jours-là, ils étaient en train de parler en langue.
Romo sapai kamalasha. Ramia tamalondo shaya. Maleko sopayaba. Mais pendant qu'il parlait en langue, quelque chose s'était passé. C'est que le peuple avait eu à courir. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de la trompette. Nombre chapitre 10, le premier verset deuxième. La Bible dit, on aura deux types de trompettes. La première trompette, c'est la trompette du rassemblement. Or, ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Pendant qu'il est venu, il avait sonné la trompette. Ils étaient de partout. Ils étaient en train de courir. Certains venaient des Juifs. Il y avait des Grecs. Les gens venaient de partout. Jusqu'à ce que, ce jour-là, ils se sont rassemblés autour de celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme devrait être sauvé. Cela n'est pas suffisant. Demande-moi, j'avance et je vais avancer. La Bible me dit qu'avec le jubilé, les hommes ou tout ce qui était vendu devrait retourner. Tout ce qui était vendu devrait retourner. Et qu'est-ce que nous remarquons? Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit, si vous avez cru en Jésus, vous serez scellés du sceau du Saint-Esprit et vous deviendrez la propriété privée de Dieu. C'est-à-dire le jubilé, le 50e jour, c'est le retour du Saint-Esprit qui autrefois avait quitté la terre, mais est revenu sur terre. Le Saint-Esprit qui avait quitté l'homme est revenu ce jour-là dans l'homme. Et c'est ainsi que je mérite d'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne peux plus rester dans l'esclavagisme. Ce jour-là, il y avait la résurrection de tous ceux qui étaient déjà morts. Ce jour-là, il y avait les retours. Toi qui étais autrefois esclave, tu devais recevoir la vie en abondance. Toi qui autrefois, tu étais esclave de maladie, ce jour-là, la maladie devrait finir. Ainsi, sur l'autel de mon Père, je me tiens devant le trône de grâce et je suis en train de déclarer, peu importe ce qui t'a pris, peu importe ce qui te retient, peu importe la maladie que tu traverses, je ne connais pas la situation, mais je sais une chose, c'est que le 50e jour, tu dois retourner chez les propriétaires. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est redevenu dans l'homme.